Bien, on attaque maintenant les exercices de bac. Donc celui-ci, le numéro 4, était pas particulièrement difficile. Ce qui le rendait un petit peu compliqué peut-être, c'est qu'on n'avait aucun support visuel pour traduire les données de l'énoncé. Donc l'énoncé, si on le reprend, donc on a une entreprise qui fabrique des tablettes de chocolat qui pèsent en moyenne 200 grammes. On fait un contrôle sur toutes les tablettes. Euh, on sait que le poids obtenu lorsqu'on fait les contrôles, la variable va suivre une loi normale d'espérance mu égale 200. C'est normal, on nous dit qu'en moyenne, une tablette pèse 200 grammes. Pour être commercialisable, on vous dit qu'une tablette doit peser entre 198 et 200 grammes et 202 grammes. Et je veux calculer la probabilité qu'une tablette soit commercialisable. Donc on va commencer par traduire toutes les données de l'énoncé par un croquis. Donc on me dit que ma variable qui donne le poids d'une tablette suit une loi normale d'espérance mu égale 200. Donc je commence par faire une courbe qu'on appelle une gaussienne, une courbe en cloche qui représente une loi normale. On sait que ma courbe va être symétrique par rapport au niveau 200 puisque ma loi normale a une espérance de 200. Et on me dit aussi que la probabilité que x soit entre 198 et 200 est de 0,34. Donc je vais placer mon niveau 198 et l'air sous la courbe située entre le niveau 198 et le niveau 200. Et bien cette aire-là, elle est de 0,34. Voilà, donc là j'ai traduit en un croquis ce qu'on me donne dans l'énoncé. Maintenant, comment je vais m'y prendre pour répondre à la question posée? Quelle est la question posée? C'est quelle est la probabilité que ma tablette soit commercialisable? Alors, à quelles conditions est-ce que ma tablette est commercialisable? Donc, je vais aller regarder dans l'énoncé. Ma tablette est commercialisable si elle pèse entre 198 et 202 grammes. Donc, ce que je veux, moi, en réalité, c'est la probabilité que ma variable x soit située entre 198 et 202. Donc graphiquement, où est la probabilité que x soit entre 198 et 202? Eh ben, je mets ma deuxième droite au niveau 202. Et donc la probabilité que je cherche, c'est l'aire totale située entre le niveau 198 et le niveau 202. Je connais l'aire à gauche du niveau 200 et je veux l'aire totale. Comme ma courbe est symétrique par rapport à ce niveau 200, quand je vais plier là le long de ma droite jaune, il se trouve que l'aire que j'ai là va venir exactement se superposer ici. En effet, ici vous êtes à la distance 2 par rapport au niveau 200, l'écart entre 200 et 198 c'est 2. Et de l'autre côté aussi, on est à distance 2 par rapport au niveau 200. Entre 200 et 202, j'ai aussi un écart de 2. Donc là, la zone qui est à droite, c'est exactement le symétrique de la zone qui est à gauche. Donc l'aire de cette zone en rose, cette aire-là est aussi 0,34. Donc l'aire que je cherche, moi l'aire qui va être entre 198 et 202, eh bien je sais que par symétrie de la courbe par rapport à la droite d'équation x égale 200, l'aire totale, eh ben, c'est 2 fois plus que celle qu'on m'a donnée à gauche. Donc la probabilité que x soit entre 198 et 202, c'est 2 fois la probabilité que x soit entre 198 et 200, c'est-à-dire qu'on va trouver ici 0,68.